Réservoir. Sac. Cavité infundibuliforme. Canal. Gaine. Conduit. De conduit. Il fait passer directement ce fluide dans le canal. Le canal s'étend depuis le fond du réservoir jusqu'à la partie inférieure des fosses en suivant la paroi externe de ses cavités. Sa moitié supérieure, sa moitié inférieure. Une gouttière. Le canal diminue graduellement de calibre de son origine à sa terminaison. Liquide qui s'écoule, se répand. Liquide qui s'écoule, se répand à la surface antérieure, sur son visage, sur son visage. Un corps, une histoire, une vie. Les samedis de l'anatomie. Aujourd'hui, l'appareil lacrymal. Les larmes assurent un certain nombre de fonctions relatives au globe oculaire et aux paupières. Elles sont produites et excrétées par les structures qui constituent le système lacrymal. La principale structure du système lacrymal est la glande lacrymale. Juste sous cette glande se trouve une rangée de petits canaux qui servent à transporter les larmes vers le haut jusqu'à l'espace conjonctival. Là, les canaux desservent les larmes sur la partie supérieure du globe oculaire où elles peuvent nettoyer, humidifier et lubrifier le globe oculaire et la paupière. Les larmes s'écoulent ensuite le long de la commissure des paupières. La plus grande partie des larmes s'accumule du côté interne de l'œil. Cette accumulation de larmes est appelée lac lacrymal. Si la production de larmes est abondante, celle-ci déborde du lac lacrymal et coule sur le visage. Cependant, les larmes sont normalement produites en faible quantité de façon régulière. À l'intérieur de chaque paupière, sur le bord interne, se trouve un petit canal, ou canalicule. Ces deux canalicules transportent les larmes du lac lacrymal à un espace plus large situé dans l'os lacrymal, appelé le réservoir lacrymal. Il existe plusieurs pathologies affectant le réservoir lacrymal. Il peut être atteint par une inflammation se nommant diachrocystite. Elle se traduit dans un premier temps par un larmoiement chronique caractéristique. Ensuite, il y a une infection, puis abcès du sac lacrymal, puis apparition d'une tuméfaction rouge et douloureuse à l'angle interne de l'œil. Et enfin, si on appuie sur cette zone, on voit un refus de pus sortir par des points lacrymaux. Le syndrome de Gougerot-Sjögren, ou le syndrome sec, est une maladie auto-immune systémique, caractérisée par une atteinte des glandes lacrymales. Elle entraîne une sécheresse des tuniques protégeant l'œil, ce qui peut entraîner des ulcérations cornéennes, des conjonctivites. La conjonctivite. C'est une inflammation de la conjonctive provoquée par un virus, une bactérie, une allergie ou encore une irritation. La conjonctive peut être très contagieuse. Stop au virus. Se laver les mains. Vous devez vous laver les mains plusieurs fois par jour, au savon. Pensez à frotter la paume et l'extérieur des mains, la zone entre les doigts, sans oublier les pouces. N'oubliez pas non plus les ongles et le bout des doigts, ainsi que les poignets. Séchez-vous les mains avec un essuie-mains à usage unique.
Stop au virus, au virus, au virus, au virus, au virus. Les gestes de chacun font la santé de tous. Elle est caractérisée par des rougeurs, l'irritation de l'œil, des sensations de brûlure ou d'égratignure, ou des écoulements d'aspect purulent. Pleurer est souvent un acte réflexe qui soulage les tensions psychiques fortes, telles que l'anxiété, l'angoisse, la peur, la tristesse ou tout autre trop-plein de tensions, même positives. Ne dit-on pas pleurer de joie? Les larmes ont donc un rôle protecteur psychique. Elles sont un des moyens de communication non verbale dont dispose l'homme. Vous me demanderez sûrement en quoi est-ce utile de pleurer après une émotion forte? Eh bien, je vous répondrai que la composition des larmes évacuées à la suite d'une émotion est très différente des larmes créées en permanence. Les pleurs d'émotion contiennent en effet plus de protéines, plus d'hormones, dont la prolactine, qui agit directement sur la douleur. Le message nerveux qui provoque les larmes entraîne également la production dentalgique naturelle. On retrouve également dans ce type de larmes les molécules responsables du stress ou des toxines, apparues sous l'effet du stress. Une étude a même calculé que pleurer diminuait la tristesse ou la colère de 40%. Alors, pleurez mes amis, pleurez donc à chaudes larmes. Pour conclure cette leçon portant sur l'appareil lacrymal, il convient de laisser le mot de la fin à M. Marcel Achard, grand dramaturge du XXe siècle, qui nous dit « Quelles que soient les larmes que l'on pleure, on finit toujours par se moucher. » Ha ha ha.